Bonsoir chers téléspectateurs, amis du livre, de la lecture et de la culture d'expression française. Une vie ne se fait pas au brouillon, raison pour laquelle toutes nos actions doivent être posées dans un esprit de rationalité et de responsabilité de manière à ce que tout cela puisse servir des références, des modèles à la postérité. Ce soir sur notre table, deux ouvrages. Le premier il s'intitule « Le Collège Saint-Jean-Berckmans de Campondé » 1947-1960, pour une école de l'élite et de la solidarité, publié aux éditions Arc-en-Ciel. Le second livre s'intitule Le destin de Biabouloulou, l'enfant de la patience, publié dans la collection Itinéraire aux éditions universitaires africaines. Ces deux ouvrages émanent d'un seul et même auteur. Il est le produit de l'école des Frères de la Charité de Cabinda au Kasaï oriental, le collège Saint-Jean-Berckmans de Campondé Kasaï occidental, de l'université de Lovanium, de Yale University Medical Center New Haven aux États-Unis. Il est professeur émérite de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il s'agit du docteur Joseph Kabemba Biabouloulou Wamayombo. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste. Bienvenue une fois de plus dans notre émission. Et la première question, elle est toute simple que seule nous vous posons. Vous êtes né à Katanda et lorsqu'on lit votre livre, on se rend compte que dans votre formation intellectuelle, le collège Saint-Jean-Berckmans de Campondé vous a beaucoup marqué. Pourquoi cette insistance sur ce collège-là, qui a été une de vos étapes dans votre cursus intellectuel? Bon, vous savez, le collège de Campondé, c'était le collège d'humanité latine. Collège d'humanité, c'est-à-dire former d'abord l'homme, la substance de l'homme, pour que l'homme soit homme et pas animal. Et c'était ça, le but poursuivi par nos formateurs au collège de Campondé, d'être des hommes. On est destiné à aller au grand séminaire, pour ceux qui voulaient se consacrer à Dieu. On est destiné à aller à l'université. D'ailleurs, quand on a commencé les collèges d'humanité latine, vers les années 1948, les élèves, nous ne savions pas très bien ce que nous allions devenir. On ne savait pas. Ce n'est que quand on a annoncé la fondation de l'université Lovanium et on nous a dit, et ce sont nos parents vieux, ils n'ont pas été à l'université, mais on leur a dit, leurs amis colonialistes leur a dit, mais quand vos enfants terminent ces humanités, ils vont aller à l'université pour devenir docteur en médecine, pour devenir ingénieur, pour devenir juriste, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Alors, vous arrivez à l'université de Kinshasa, vous aviez deux choix. Vous vouliez faire devenir ingénieur et devenir médecin. Mais pourquoi avoir opté pour la médecine? Mais écoutez, je dois dire que j'ai pris ça au hasard. Les deux m'intéressaient. Pourquoi? Parce que j'étais très fort en mathématiques. Et mon professeur de mathématiques, le père François Biarinx, m'appréciait très fort. Alors c'est pour cela que quand je suis venu à l'université, en pré-universitaire, je voulais combiner.
Quelle prétention, hein. Je voulais combiner les études de propédeutique générale et les études de propédeutique scientifique qui mènent aux études d'ingénieur. Bon, je suis resté chez moi dans ma chambre pratiquement une semaine sans aller au cours. Paresseux. J'en profitais. Alors, finalement, je me suis dit, bon, il faut que je prenne quelque chose. Je pris la médecine tout à fait au hasard. Et la médecine m'intéressait aussi parce qu'à Katanda, il y avait un hôpital. Et la plupart des médecins qui venaient à Katanda connaissaient un peu, plus ou moins ma famille. Mon père était assez bien connu. C'était un ancien des frères de la Charité à Cabinda. Et il était bien connu, bien apprécié, etc. Alors, j'étais en contact avec, au fond, avec la médecine, avec l'hôpital. Ça m'intéressait. Alors, j'ai pris ça un jour, je me suis levé et j'ai dit, tiens, moi je vais aller au cours. Ou à médecine. Et c'est ainsi que j'ai commencé la médecine. Et une petite question par rapport à cette médecine que vous aviez commencé. À l'époque, quand on vous enseignait, tous vos profs étaient blancs. Est-ce que dans la manière d'enseigner, on sentait cette discrimination-là entre... y avait-il une attitude paternaliste, colonialiste, ou bien c'était vraiment une convivialité entre ceux qui voulaient former et ceux qui étaient formés? Nos formateurs étaient venus avec la ferme volonté de montrer au monde que les Noirs sont aussi capables de faire des études universitaires. Ils étaient fiers de transmettre les connaissances. Et ils étaient fiers quand on réussissait bien. Mais n'empêche, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre des hommes. Il y a toujours des gens qui mettent des points d'interrogation, qui se disent, ben, il a répondu. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais citer l'exemple d'un homme politique. Ceci, ce n'est pas politique, mais quand même, c'est un Congolais, on peut donner son exemple. Étienne Tshisekedi, il commence les études de droit. Pour commencer les études de droit, on dit, vous avez fait les humanités latines, mais il faut compléter, il faut faire le grec. Il est resté pendant 3 mois à l'université pendant les vacances pour étudier le grec. Il a réussi cet examen-là. Bon, maintenant, il entre en première année. Le professeur Paquet, professeur d'histoire, pose un examen, une interrogation. Donc, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Bon. Étienne a terminé la rédaction de son interrogation à répondre aux questions. Le dernier. Les blancs ont terminé avant. Ils ont